CV, c'est pour certains une tâche pénible qui finit parfois par être bâclée. Pourtant, c'est primordial pour donner aux recruteurs l'envie de vous faire passer un entretien. Alors aujourd'hui, il faut user d'originalité et de pertinence pour tenter de sortir du lot. Pour cela, notre invité a eu la bonne idée de lancer My CV Factory, un site qui permet de créer un CV à partir de modèles déjà existants ou sur mesure en fonction de vos besoins. Pour en parler, je reçois donc Pauline Lahari, dirigeante de My CV Factory. Bonjour Pauline. Bonjour Éléonore. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à créer My CV Factory ? Alors pour moi-même, au départ, je cherchais un emploi après mes études, un emploi à Pékin, puisque c'est là-bas qu'on avait décidé de déménager avec mon mari. Voilà, donc l'idée c'était de trouver un emploi sur place et en fait j'ai rencontré énormément de difficultés puisque c'était des secteurs assez compétitifs et j'ai réussi à me démarquer avec des CV intéressants et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait pourquoi pas lancer une boîte là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez justement que les CV classiques avec photos et lignes d'expérience professionnelle alignées ne retiennent vraiment plus du tout l'attention des recruteurs ? En fait, maintenant c'est un tout, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour se vendre, donc il faut vraiment une esthétique du CV et un contenu pertinent. Donc il faut vraiment allier les deux pour réussir sa candidature. Quelles sont du coup d'après vous les astuces pour faire un CV attractif et qu'est-ce que vous recommandez en termes de couleurs ? On a des exemples sur l'écran qui passent. Ouais. En fait il va y avoir plusieurs aspects. D'abord ce qui va attirer l'œil du recruteur en premier, c'est quand même l'esthétique. La cosmétique du CV est importante. Elle doit mettre en valeur le côté pétillant de la personne, elle doit donner de l'énergie au profil. Donc en fait c'est assez important d'avoir une structure qui vient hiérarchiser en fait le contenu qui doit par la suite être pertinent. Donc vraiment d'abord cette esthétique qui doit attirer l'œil. Selon tout secteur, il y a vraiment des codes. Évidemment en finance, on va se permettre un CV qui est un peu moins créatif, en communication événementielle, quelque chose de très, très parlant. Donc voilà, il faut vraiment adapter au secteur de l'entreprise, mais aussi à la culture de l'entreprise, et ça c'est assez important. Après évidemment le contenu, il se doit d'être chiffré, des chiffres très concrets en fait, sur les activités, sur les réussites personnelles ou professionnelles. Essayer vraiment de mettre en avant finalement des langues, quelque chose de très concret avec des chiffres. Et ça, les candidats l'oublient la plupart du temps. On voit souvent des phrases assez généralistes. Oui. En fait, alors qu'il faut mettre en avant ce qu'on a contribué à faire pour l'entreprise, exactement. etc. Ouais. Puis il ne faut pas non plus hésiter à s'attribuer des succès. Les Français sont assez humbles là-dessus. Ils ont peur de s'attribuer des réussites, etc. Un peu moins à l'américaine. Donc l'idée vraiment, c'est de mettre même une ligne acquis ou succès, 2 points, réussite. Et là, on va vraiment parler de réussite, des objectifs commerciaux atteints, des événements organisés avec 1 million de budget, des choses en fait qui parlent aux recruteurs et qui donnent du crédit à la candidature. Mais vous disiez que les Français étaient humbles vis-à-vis de ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a d'autres nationalités où ce n'était pas le cas finalement ? Aux États-Unis, c'est vrai qu'on n'a pas de mal à dire les choses telles qu'elles sont, à promouvoir les succès qu'on a eu en entreprise, même si c'est des travaux d'équipe, mais on n'a pas de mal à l'écrire noir sur blanc. Et en France, on a tendance d'ailleurs à utiliser des mots comme participation, réalisation, qui sont moins impactants finalement que les Américains, qui mettent vraiment des verbes d'action. Et il faut absolument que le CV tienne sur une page, parce que souvent ça dépend encore une fois de l'âge que vous avez. La plupart du temps, un junior jusqu'à 35 ans, on peut encore avoir un CV une page, mais après il est normal d'avoir un CV sur 2 pages passer cet âge-là, parce qu'on a vécu déjà énormément de choses et il n'y a pas de mal à ça. Alors il y a des erreurs qui sont faites assez rapidement. Quels sont les mots-clés qu'il faut éviter aujourd'hui sur un CV ? Alors on a beaucoup vu curieux, dynamique, leadership, ce sont des mots-clés qu'on a beaucoup vus, c'est vrai. LinkedIn a d'ailleurs sorti une étude il y a quelques années sur les mots-clés à éviter, les buzzwords comme ils disent. Après moi j'aime beaucoup utiliser sens de l'engagement, des mots qu'on a un peu moins l'habitude de voir et qui donnent qui a un impact. Alors, quelles sont les offres que vous proposez aujourd'hui et les tarifs qui sont sur le site ? Oui, alors on a plusieurs offres, mais les principales sont assez simples. En fait, on a d'abord le modèle de CV à télécharger. Donc on a plus de 400 modèles sur le site. Vous téléchargez celui qui vous plaît, en fonction du secteur, en fonction des couleurs qui vous plaisent aussi, et vous rentrez vos informations en autonomie. Donc cette offre-là, elle est à 12,90 €. C'est principalement des juniors qui nous achètent cette prestation-là. Et on a ensuite l'offre sur mesure, où là on va vraiment rédiger le CV pour vous, avec les mots-clés qui vont bien, et là on est plutôt sur une offre à 90 € qui est plutôt dédiée aux seniors qui n'ont pas forcément le temps de le faire, il y a une vie de famille, il y a déjà un job, souvent ils sont déjà en job, en emploi, donc l'idée c'est de leur faire gagner du temps et de le faire à leur place. Et comment justement vous communiquez avec
avec la personne, c'est par un échange de mail que vous... Oui, souvent c'est plutôt par mail. Alors on privilégie les échanges écrits pour avoir une trace de tout et comme ça nous aussi ça nous permet de mieux briefer nos équipes derrière. Donc ça c'est un choix de notre part. Voilà, donc après on a vraiment des avant-après assez intéressants sur certains secteurs. Et justement sur le CV sur mesure, quels sont les CV les plus audacieux que vous ayez réalisés? Alors on a déjà réalisé des CV de chefs qui sont plutôt originaux dans le sens où la photo va beaucoup apporter. On fait une vraie photo avec la toque, vraiment le vêtement classique. Et après on a fait une création il y a quelques années sur une personne qui travaille dans le digital dans l'univers de la gastronomie et on a créé un CV en marshmallow ou en chamallow et on avait envoyé ces box là à des entreprises et ça avait marché. Oui, ça avait beaucoup plu. Ouais. Quand ça sort du lot évidemment. Et combien de CV ont été réalisés depuis la création de l'entreprise? D'ailleurs, c'était en quelle année que vous avez monté ça? 2015. Ouais, alors combien de CV, je ne sais pas, mais par contre 100 000 clients aujourd'hui. 100 000 clients aujourd'hui. Quels sont les retours justement des gens qui ont fait appel à vos services? Eh bien, plutôt positif. Aussi, on redonne de l'énergie au candidat quand il est un peu à bout de souffle et qu'il est un peu découragé. Et je pense que ça, c'est un aspect chez nous qui est assez important, le côté humain qu'on vient donner à nos candidats. Mais moi je me suis toujours demandé, est-ce qu'à vouloir être trop original avec son CV, on risque pas de perdre en crédibilité auprès de certains recruteurs? Ça va dépendre vraiment du secteur à nouveau. Je pense qu'il y a des secteurs où l'erreur de goût ne pardonne pas. Le CV doit vraiment nous ressembler, donc il faut vraiment l'assumer, il faut qu'il soit joli et en adéquation avec ce qu'on est. Donc voilà, à vraiment tester une originalité très créa, oui, dans certains secteurs et dans d'autres un peu moins. Alors vous avez édité une nouvelle version de votre livre 100 modèles de CV et lettres de motivation aux éditions Studirama, sorti l'année dernière. Je vais le montrer à l'écran. Donc c'est un petit peu un condensé de tout ce que vous venez de nous dire. Oui. Est-ce qu'il s'adresse principalement aux jeunes? Pas forcément, d'ailleurs il y a 50-50, on a des profils juniors et des profils seniors exprès. L'idée c'est de commenter en détail pourquoi ce CV réussit ou pas et quels sont les axes d'amélioration. C'est vraiment donner des conseils très concrets aux candidats qui puissent les appliquer chez lui quand il vient par exemple télécharger un modèle chez nous. Derrière il peut avoir ce conseil là grâce au livre. Alors pour les étudiants qui sont quand même des cibles majeures de vos services, vous les accompagnez aussi dans les écoles, au sein d'ateliers. Racontez-nous comment ça se passe. En fait on intervient dans les écoles, on accompagne les services carrières sur l'employabilité de leurs étudiants. Donc on vient proposer des modèles de CV dédiés aux établissements qui sont vraiment personnalisés pour eux et de la relecture de CV en virtuel, 100% online. Et on vient en fait accompagner l'étudiant sur le contenu de son CV et enfin des ateliers en effet workshop ou des webinaires d'ailleurs en ligne sur le CV, le pitch, la carrière, comment se valoriser. Voilà, on a vraiment trois critères, trois pools d'offres pour les écoles. Alors le site il a l'air très complet, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez quand même des projets d'expansion? Oui, absolument. Alors moi j'ai habité 5 ans en Chine, donc j'ai un rêve de lancer My CV Factory sur le marché chinois. Donc voilà, on a décidé de se lancer là récemment. Donc c'est vraiment l'actu du jour. On part à la conquête du marché chinois. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Pauline Larry d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice de My CV Factory pour tous ceux qui souhaitent rafraîchir leur CV.